Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du Lion pour l'année 2024. Alors, on va commencer, comme je l'ai fait avec les autres signes, avec l'axe des nœuds lunaires qui va nous permettre de savoir quelle direction vous allez prendre cette année, quel est votre cap, si vous voulez, pour cette année 2024, dans quel secteur vous allez avoir les plus gros changements, les plus grosses transformations, particulièrement au moment des éclipses, c'est-à-dire en mars-avril 2024 et en septembre-octobre 2024. Alors cet horoscope est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Lion et aux ascendants Lion. Donc si vous êtes natif du Lion, eh bien, vous pouvez écouter cette vidéo et aller écouter aussi celle de votre ascendant pour avoir plus d'informations. Et inversement, si vous êtes ascendant Lion, eh bien, allez écouter aussi la vidéo de votre signe pour avoir plus d'informations, puisque les informations sont différentes en fonction qu'on parle des aspects que reçoit votre soleil ou des secteurs qui sont touchés durant l'année. Alors cette année, le nœud nord se trouve dans le signe du Bélier, dans votre secteur 9, et le nœud sud en Balance dans votre secteur 3. Donc c'est l'axe 3-9 qui est en jeu cette année, un axe qui est relié à la communication, beaucoup, hein, aux interactions, à la communication, mais aussi à la vie intellectuelle, aux formations, à l'enseignement, à la curiosité, au développement intellectuel. Donc cette année, vous allez être vraiment dans cette idée de croissance à travers une nouvelle vision de votre futur, de nouveaux projets que vous mettez en place pour le long terme et pour votre futur, avec une envie d'être plus libre, plus dynamique, hein. Il y a vraiment cette idée de développer, sa liberté, son indépendance et puis cet esprit de découverte à travers la vie intellectuelle, soit à travers de nouvelles formations, soit parce que vous allez, enseigner, former d'autres personnes ou alors à travers, la géographie, à travers des voyages. On peut élever, son esprit en s'intéressant à d'autres idées, de nouvelles connaissances, mais aussi à d'autres cultures, où on peut être amené aussi à être en relation avec des personnes à l'étranger. Il y a ce besoin d'évasion, ce besoin d'une nouvelle orientation, de nouvelles aventures, donc qu'elles soient géographiques ou intellectuelles, eh bien, elles sont pour vous, cette année. C'est vrai que, pour ceux qui, enseignent ou qui se forment, il peut y avoir l'idée que on va développer, sa spiritualité. On peut enseigner dans des domaines liés à la spiritualité, avec le nœud sud en 3 qui est, relié à la spiritualité. Ce nœud sud et donc comme il est dans le domaine des idées, de l'intellect, eh bien, l'intellect peut être plus abstrait ou, plus spirituel et ici et on peut amener ça aux autres ou se former dans ces domaines-là. Il y a aussi une nouvelle manière d'envisager l'avenir, je vous le disais, et peut-être de chercher à croître, à améliorer ses finances ici. Il y a donc la possibilité de le faire à travers des changements professionnels, des nouveaux contrats qui vont être signés par exemple. C'est, surtout, une curiosité qui va être augmentée. Alors parfois c'est vrai que, ces questions liées, à l'enseignement ou à une nouvelle orientation, peuvent être un peu, des challenges sur le parcours. Il y a besoin de faire vos propres choix ici, puis il y a une envie de toute façon, de, mettre vos connaissances au service des autres, de faire profiter les autres de vos connaissances. Comme le nœud sud est en 3, parfois on a aussi plus de difficultés, avec son environnement. L'environnement proche, ça peut être les voisins, ça peut être l'environnement autour de votre maison, des travaux ou des problématiques qui viennent un peu vous déranger ou alors, ça va être aussi avec, le voisinage, des problématiques de voisinage. Nous, on ne se plaît plus dans son environnement, donc on cherche à en changer. On peut être amené à changer de région, à changer de pays même pour certains. Pour d'autres, il y a aussi la notion de se détacher de ses proches, fratrie, cousins et de d'aller vers plus d'indépendance aussi, de mener, finalement, sa vie, ailleurs et sur le plan de la communication, il faudra faire attention peut-être à être plus, diplomate,
à mettre les formes, hein, parce que c'est pas toujours évident avec un nœud sud en 3. Et puis on peut aussi se retrouver dans des environnements ou dans des emplois même, hein, où on ne va pas utiliser sa langue maternelle. Par exemple, on va s'exprimer dans une autre langue, non, ou alors on va être amené à apprendre un autre langage, pas forcément une langue à proprement parler, mais un langage artistique, le fait, par exemple, d'apprendre l'astrologie, pourquoi pas, ou d'utiliser l'astrologie dans son travail et donc de, communiquer autour d'un autre langage. Donc ça, c'est, pour, le secteur, le plus marqué, les caps que vous allez, passer et le cap surtout que vous allez suivre pendant l'année. Alors, je rappelle que nous avons, créé un calendrier avec Guillaume Cosnier, c'est la 4e édition. C'est un calendrier qui, reprend tous les transits de l'année, les degrés dans lesquels ces, transits ont lieu et les signes bien sûr, hein, et avec une traduction, de notre part de tous ces transits au jour le jour. Donc c'est un excellent guide, pour, savoir comment s'annonce la journée, comment, s'annoncent les événements, chaque mois, pour prendre des rendez-vous, pour, décider si on fait les choses à tel moment ou à tel autre. Et donc ces transits, sont analysés. On a aussi analysé les nouvelles et les pleines lunes et donc aussi les périodes d'éclipses. Et on va avoir aussi, cette année, en plus des autres années, une analyse de la lune noire, dans les signes où elle se trouvera cette année, pour le plan individuel et pour le plan collectif. Alors on va regarder où se trouve Jupiter, puisque Jupiter étant le grand bénéfique, eh ben, on aime bien savoir où il se trouve pendant l'année. Et on va parler de lui pour l'instant au premier semestre, parce que au cours du premier semestre, eh bien, il transite le signe du Taureau dans votre secteur 10 et il est extrêmement profitable à votre vie sociale et à votre vie professionnelle, vu qu'il est dans une maison angulaire, donc il a énormément de force et il va vous permettre de vous élever, de gagner en notoriété, en prestige, en reconnaissance. Vous pouvez recevoir des honneurs dans votre travail, dans votre vie sociale, hein, même si c'est pas la vie professionnelle à proprement parler, être promu, obtenir un poste, un emploi épanouissant. Alors c'est vrai que Jupiter peut représenter aussi l'enseignement et aussi l'étranger. Donc, on revient, sur ce nœud nord en 9 dont on a vu que c'était votre cap. Eh bien ici, si vous êtes enseignant, si vous travaillez à l'étranger ou avec des étrangers, ce Jupiter vous sera lui aussi profitable. Il sera profitable pour une meilleure rémunération, pour, plus d'opportunités, pour des récompenses, pour de meilleures relations aussi avec la hiérarchie. Alors Jupiter sera au carré de votre soleil, de chacun des décans, donc au carré du premier décan en janvier-février, du deuxième décan en mars-avril, du troisième décan en avril-mai. Il peut, en étant au carré de votre soleil, amener la notion d'excès. Alors, soit les excès sont dans le sens que vous travaillez énormément, hein, ou que vous êtes extrêmement impliqué dans votre vie sociale et que vous êtes un peu en surmenage, que vous avez beaucoup à gérer. Il peut aussi amener parfois des affaires un peu épineuses au niveau légal ou juridique à régler avec le travail, par exemple, ou globalement, hein, dans votre vie, parce que la maison 10 c'est vraiment plus global que le juste la carrière. Donc attention à ne pas vous en demander trop, à ne pas vouloir en faire trop, à être trop investi, hein. La notion de trop, doit, justement, être le point de vigilance de votre année, puisque, vous risquez, sinon, d'être facilement, fatigué avec ce carré et à un moment donné de ne pas réussir à tout gérer. Alors, ce trop, il peut aussi se trouver du côté de je réussis et donc je deviens un peu arrogant avec les autres, ou alors je n'ai jamais la sensation d'être rassasié, d'être satisfait, et donc il y a une insatisfaction chronique qui vous fait en vouloir toujours plus et qui fait que ben vous surmenez finalement. Attention aussi aux dépenses, parce qu'il y a beaucoup d'optimisme, d'élan et puis parfois, on va se montrer extrêmement généreux. On va dépenser beaucoup parce qu'on a la sensation que tout nous réussit et puis on peut se retrouver démuni par la suite. Heu,
Et puis, là où il faut faire attention aussi, c'est, avec tout ce qui concerne la morale, les lois, dans quelque secteur que ce soit, parce que, si, vous avez une morale un peu élastique, eh bien, vous pourriez, subir des retours de bâton ici. Les excès peuvent se jouer aussi en termes de surpoids, d'excès de nourriture, de fête et donc après être problématique pour le corps. Parfois, ça va être simplement que, on est, enceinte, par exemple, et donc on va grossir et donc là, pas de problème, c'est juste dû à la situation. Ou on vient d'avoir un enfant, puis on n'arrive pas tout de suite à retrouver, son poids idéal. Alors, autre planète dans ce secteur 10, c'est Uranus, qui est là depuis déjà quelques années, qui forme au premier trimestre un carré à la fin du deuxième décan, et tout le reste de l'année, un carré au troisième décan. Alors Uranus amène toujours son lot d'inattendus, d'opportunités aussi, hein. Alors ça peut être des opportunités de carrière, des partenariats inattendus, des changements dans les contrats, dans le sens d'une rupture ou d'une proposition soudaine, hein, ça peut aller dans les 2 sens et où ça peut être une opportunité qui se présente et qui vous amène à rapidement devoir réagir et à rompre avec une ancienne manière de fonctionner ou un ancien travail, un ancien contrat. Donc il peut y avoir des changements inattendus dans votre vie professionnelle si vous êtes de la fin du deuxième décan ou du troisième décan, où vous pouvez décider de travailler différemment, autrement, de tenter de nouvelles expériences, de soit saisir des nouvelles opportunités, soit de les créer vous-même si vous êtes indépendant. C'est vrai qu'Uranus en 10 est très bien positionné pour les professions indépendantes. Donc, si vous êtes dans une profession indépendante, bien sûr, Uranus va vous soutenir dans ce sens-là. Parce que si vous aviez une nouvelle proposition d'emploi, eh bien, avec un carré à votre soleil, il est possible que ce soit plutôt des CDD ou des missions saisonnières, par exemple, ou un travail en intérim. Donc on a les opportunités, on est favorisé, hein, on reste quand même favorisé, mais avec une notion de, différents contrats, de petits contrats qui se renouvellent à chaque fois et qui n'amènent pas une sécurité sur le plan professionnel puisque, le signe du Taureau va, lui, chercher une sécurité qu'Uranus, vient déstabiliser. Donc évidemment, si on est dans des professions où l'insécurité, parce que c'est des missions, des CDD, des emplois saisonniers ou un travail indépendant, fait partie du job, pas de problème. Si on cherche, une sécurité, alors Uranus ne va pas forcément amener, la le CDI, si vous êtes touché, particulièrement par le carré. Être plus, médiatisé dans son travail, par exemple, à utiliser des outils informatiques dans son travail, des ordinateurs, des réseaux. On peut faire du télétravail. On peut aussi, hem, travailler avec des groupes de personnes. Comme je vous disais, on peut chercher à se renouveler, mais on peut aussi chercher à se spécialiser ici. On peut être amené à bouger souvent aussi dans son travail, à se déplacer, souvent. Donc ça, c'est plutôt pour la vie professionnelle. Maintenant, la 10, c'est aussi, le statut social. Avec un carré d'Uranus, on peut passer de marié à célibataire au contraire de célibataire à marié. On peut avoir envie d'indépendance, de renouvellement, de stimulation, dans sa vie sociale aussi et donc rechercher ça. Et puis, il peut y avoir aussi des changements qui vont, dans le travail, affecter la hiérarchie et donc qui amènent un petit peu de déstabilisation dans le sens où, bah, il y a peut-être des changements dans les supérieurs hiérarchiques et à chaque fois, il faut s'adapter, par exemple, aux nouveaux venus. Sur un plan personnel, ce carré, c'est aussi l'idée de, se libérer, de certains engagements, de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne nous nourrit plus non plus. Et là aussi, ça peut se faire souvent de manière rapide, sur un coup de tête, en fonction des transits des planètes rapides. Ça va être le moment où on va décider de se libérer de circonstances ou de personnes parce qu'on n'a pas reçu, par exemple, ce que l'on souhaitait, on s'est pas senti valorisé. Donc, le carré d'Uranus peut amener aussi beaucoup de mouvements, de changements, déménagements, par exemple. Parfois, on va travailler avec un sentiment d'urgence aussi. Donc, tout ça peut être représenté par ce carré d'Uranus
qui n'amène donc pas que du négatif, mais qui, doit vous préparer en tout cas, à, cette instabilité. Ce qui est pas évident parce qu'on est dans 2 signes fixes, le Lion et le Taureau et donc, on n'a pas forcément, selon le thème, toutes les ressources pour pouvoir s'adapter. On peut se sentir aussi plus rebelle, hein, être un peu en rébellion avec quelqu'un ou être parfois dans une forme de crise identitaire. Alors, au mois d'avril, on va avoir une conjonction Jupiter-Uranus qui sera au carré, troisième décan. Et donc, ce mois d'avril va être important pour tous, hein, pas seulement pour le troisième décan, mais encore plus pour le troisième décan, parce qu'il va signer un renouvellement dans la vie professionnelle ou une amélioration soudaine. Ça peut être une opportunité soudaine, un changement, dans votre profession en tout cas qui est plutôt heureux ici, qui amène c'est plutôt une chance en fait, hein. Ça peut, représenter un enseignement à distance que vous suivez ou que vous donnez. Il peut y avoir une nouvelle opportunité à ce moment-là justement qui va vous obliger à rompre avec un contrat pour accepter une autre opportunité. Il y a quelque chose en tout cas où il y a une forte réactivité et donc des changements rapides et ces changements rapides peuvent aussi, toucher la vie relationnelle avec, soit si on était en crise, bah, une rupture qui se fait à ce moment-là, mais plutôt, je dirais, d'une manière, presque pas amicale, mais en tout cas, avec la possibilité quand même de s'entendre sur, la rupture. Ça peut être aussi un moment où il y a, par exemple, un procès, hein, qu'on attendait. Il peut y avoir le dénouement de quelque chose, mais c'est un nouveau cycle aussi qui démarre pour vous, le cycle Jupiter-Uranus, dans votre vie professionnelle, et qui, va amener, voilà, beaucoup d'occasions et d'opportunités dans les années à venir, qu'il faudra, saisir et qui vont, certainement, toucher d'autres secteurs de votre vie que, ce soit une opportunité professionnelle qui amène des changements, de lieu de vie ou autre, hein, mais, il y a pas qu'un secteur qui sera, touché par ça, ici. Il y aura certainement un rythme aussi beaucoup plus soutenu, au cours de ce mois d'avril dans votre vie de professionnelle et peut-être aussi une nouvelle orientation qui pourrait démarrer ici ou un nouvel apprentissage qui pourrait démarrer ici. Alors, on a vu Jupiter et Uranus, maintenant on a aussi Saturne, qui, il est toujours quelque part dans, notre thème et pour vous, il est comme en 2023 dans votre secteur 8 en Poissons, donc il le sera toute l'année à nouveau. Ce Saturne en 8, il peut générer, des craintes, des résistances parfois face au changement, ou aussi amener parfois un côté un peu dépressif face à des changements qu'on subit et qu'on n'avait pas souhaités, des sentiments de manque ou des sentiments de perte. La psyché peut être un peu affectée par tout ça ici. Donc ça, c'est pour, son aspect le plus désagréable. Ça peut donner aussi parfois des complications, sur, l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes dans le couple, autour d'héritage ou autre. Ça peut être peut-être plus lent, plus compliqué, un peu plus laborieux. Ça n'empêche pas que ça se fasse si on doit régler ces affaires-là d'argent avec une autre personne, mais, c'est un peu poussif malgré tout. Et puis ce Saturne en 8, il peut vous amener aussi à vous intéresser, heu, de manière sérieuse, à des domaines ésotériques, psychologiques et donc développer, plus de connaissances, de savoir, heu, de solidité, je dirais, dans ces domaines-là. C'est aussi une position, qui peut vous amener à devoir régler une question, de logement, une question immobilière aussi, peut-être un achat avec un prêt qui peut être lourd éventuellement à régler, par exemple. Il va amener parfois des problèmes de santé, soit pour vous, soit pour une personne âgée, de votre, famille, par exemple et donc vous allez prendre des responsabilités vis-à-vis de cette personne. Il peut amener des restrictions aussi concernant les finances du conjoint ou
il amène en tout cas aussi des transformations dans la vie professionnelle à nouveau, puis ça peut être des certitudes que l'on avait, des leurres, des illusions l'on se faisait, sur quelqu'un ou sur une situation et on prend conscience, douloureusement je dirais, de toutes ces questions-là, des dépendances, des attachements toxiques et il peut même y avoir des événements qui nous amènent à nous détacher finalement de ces situations ou de ces personnes qui n'étaient pas, les meilleures pour nous. Alors ça peut se faire malgré tout, hein, dans un sentiment d'insécurité à nouveau, avec, éventuellement des peurs, des craintes, des angoisses qui sont générées, par ces situations dont on se détache, jusqu'à ce que, finalement, on intègre, on digère la situation et qu'on, soit amené à se sécuriser différemment, que ce sur quoi on comptait, jusque-là. Alors après, on a, Neptune qui se trouve lui aussi dans ce secteur 8 en Poisson, comme les années précédentes. Il est d'ailleurs sur la fin quand même de son transit, hein, il sera encore là en 2025 un petit peu et puis petit à petit il va, quitter votre maison 8 pour rentrer en maison 9. Alors justement ce Neptune en 8, eh bien il a tendance à être assez fusionnel, hein, avec les autres, à vouloir tout partager. Il baigne dans le rêve, les fantasmes. Alors c'est vrai qu'il amène aussi tout l'intérêt pour la spiritualité, l'ésotérisme, la psychologie, tout ce qui est relié de près ou de loin à tout ça. Il peut amener aussi une sexualité, extrêmement forte, où on se sent connecté à l'autre, où il y a des liens émotionnels forts avec d'autres partenaires, d'où la difficulté aussi à s'en détacher si jamais, heu, vous êtes dans une période de séparation ou de crise. Parfois, il va, aussi, vous amener à développer une forme de médiumnité, de télépathie avec les autres, hein. Alors tant que Neptune est en 8, il faut vraiment faire attention, à tout ce qui est arnaque matérielle, aux partenaires qui sont peu fiables, qui sont dépendants de vous, sur le plan matériel, par exemple, à tout ce qui est cachotterie, tromperie, trahison, dans la vie relationnelle. Voilà. Alors, on va parler maintenant de Pluton qui est, alors en janvier et entre septembre et novembre 2024, donc toujours dans votre secteur 6 en Capricorne, qui peut représenter, sur cette période-là, des rencontres fortes dans la vie professionnelle. On peut aussi, chercher à transformer sa vie professionnelle à nouveau, hein, transformer aussi son hygiène de vie, la manière de gérer sa santé, donc chercher à, se couper de certaines dépendances si on en avait et on a vu qu'il y avait d'autres, facteurs comme Saturne en 8 qui pouvaient vous y aider. On va aussi, être en mesure, si on a des problèmes de santé, de recouvrer ses forces, de se régénérer, de transformer sa discipline de vie d'une manière, qu'elle nous soit plus profitable ou de transformer aussi la gestion de son travail de manière à ce que celui-ci nous soit plus profitable. Donc les transformations sont là pour amener une amélioration, une optimisation même, du temps, que l'on passe dans son travail. Pluton dans ce secteur 6 peut aussi, nous amener à, chercher à poser un diagnostic sur des problèmes de santé, à voir un thérapeute si nécessaire. On peut être aussi obsédé, par le travail, avoir tendance à s'investir beaucoup dans son quotidien. Le quotidien peut être assez harassant, mais voilà, là, normalement, vous devriez être sur, la fin de ces problématiques-là et avoir trouvé, d'ici la fin de l'année, eh bien, un moyen justement de mieux gérer en fait tous ces aspects de votre vie. Et si jamais ça peut représenter aussi le fait, par exemple, d'aller voir un gynécologue si on est enceinte, hein. Alors le reste du temps, Pluton sera en Verseau et il va toucher vraiment une petite partie des natifs du Lion, puisque Pluton sera en Verseau dans votre secteur 7 et il va y rester 20 ans. Et donc il ne touche pas tout le monde en même temps. C'est une planète très lente. Donc seuls les natifs, du 22 au 25 juillet, donc du 1er décembre, mais nés entre le 22 et le 25 juillet inclus, hein, sont touchés par cette opposition de Pluton cette année dans le secteur 7. Alors ici, les changements, la transformation que représente Pluton, elle se vit dans la vie relationnelle, dans le couple
dans, les contrats, les partenariats, les collaborations et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, déjà avec Saturne dans le secteur 8. Donc il peut, heu, être question ici, soit d'être en relation avec des personnes de pouvoir dans son travail, soit être en relation personnelle, intime avec des personnes qui, ont tendance à abuser de leur pouvoir, qui peuvent être un peu manipulatrices, un peu toxiques parfois. Alors si vous êtes en couple et que c'est le cas, eh bien vous aurez certainement envie déjà vous serez amenés à remettre en question la situation, la relation, le contrat où vous ressentez ça, pour en changer et donc soit transformer, vers quelque chose de mieux, soit couper avec la situation parce que, elle ne vous épanouit pas. Pour d'autres, il va y avoir des questions d'argent à gérer, dans le couple, dans une collaboration avec une autre personne, parfois par le biais juridique et donc ici, il faudra faire attention à ce rapport de force parce qu'on aura toujours en face l'autre partie qui va se montrer très manipulateur ou, qui va vouloir abuser de son pouvoir et faire les choses à sa manière. Évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, j'en parlerai tout à l'heure, à la fin puisque je parlerai, de la vie affective pour, terminer la vidéo, eh bien, vous pouvez tomber sur des personnes extrêmement intenses, des personnes qui ont un certain pouvoir dans leur vie ou dans leur travail, mais aussi évidemment sur des personnes, même s'il y a de la passion, qui peuvent se montrer comme ça manipulatrices. Hem, donc ici, il y a l'idée de transformer en profondeur la relation à l'autre, la vie de couple. Alors parfois parce qu'il va y avoir des, changements dans la vie de couple, par exemple l'arrivée d'un enfant ou, une séparation et donc on est en train de changer quelque chose à sa vie de couple, ou on va, éventuellement aussi, faire un achat en commun, un achat immobilier en commun et donc on va, être ensemble, amenés à rencontrer des personnes, banquiers ou des personnes comme ça, pour pouvoir faire des prêts et pour pouvoir, faire cet achat en commun, donc c'est possible aussi d'aller dans ce sens-là, hein. Mais il y a une transformation profonde pour le couple, et puis ça va être évidemment différent, selon votre thème à chacun. Si vous tombez sur des personnes qui, imposent leur manière de voir, leur manière de vivre, attention parce qu'elles pourraient amener vraiment son lot, d'insécurité dans votre vie. Ce qui fait qu'en fait, vous allez beaucoup vous remettre en question, ça c'est l'aspect positif, mais en même temps, vous pourriez, développer une forme de possessivité parce que vous êtes insécurisé. Ou alors, vous allez tomber sur des partenaires possessifs ou, des relations dans lesquelles il y a, une notion de rivalité ou des partenaires qui vont cacher, qui vont se montrer secrets, et qui vont manipuler de cette manière-là. Alors maintenant, revenons, sur Jupiter qui, amène plus de joie, au niveau des événements. Ici, 2e partie de l'année, donc on a vu tout à l'heure le premier semestre, deuxième partie de l'année, à partir du 25 mai et jusqu'à la fin de l'année et ce sera valable d'ailleurs jusqu'en juin 2025, Jupiter sera en Gémeaux dans votre secteur 11. Alors cette année en 2024, il sera au sextile du 1er décan entre mai et le 10 juillet et ensuite, le reste de l'année au sextile du 2e décan et le tout début du 3e décan, mais c'est assez anecdotique. Sinon, voilà, c'est surtout le 2e décan qui va être touché, le reste de l'année, donc le 1er entre mai et juillet. Alors, ce Jupiter en 11, il est intéressant pour travailler avec un groupe dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, pour tout domaine dans lesquels on est amené à communiquer avec un groupe, avec une clientèle, et il est extrêmement favorable pour ça. Il est favorable aussi toujours dans le sens du développement de votre curiosité. Il va très bien avec le nœud nord en 9, donc on voit que vous êtes dans une année où vous avez envie d'apprendre et vous avez envie de transmettre, parfois les 2 en même temps. Il va être aussi excellent pour la sociabilité, pour les amitiés, pour les projets en groupe et pour s'intégrer aussi dans un groupe, une classe selon votre âge, dans une formation, dans un groupe d'amis, pour, rencontrer de nouveaux amis aussi, pour vous faire donc de nouveaux amis. Il va être, intéressant pour toute personne qui a un projet créatif et qui cherche à le rendre visible. Donc ça peut être un spectacle qu'on va
produire devant d'autres personnes, une exposition qui va permettre de mettre en valeur ses œuvres. Donc dans ces domaines-là, il sera aussi très intéressant. Si vous avez des enfants, c'est un transit qui va, vous permettre d'avoir des projets avec des enfants. D'ailleurs, vous aurez des projets déjà pour vous, hein, déjà en premier lieu, mais vous pourriez aussi avoir des projets avec des enfants ou même des projets d'enfants et donc là aussi, ce sera intéressant et ça peut être aussi, des projets que vous partagez avec vos enfants ou alors, vous êtes dans un métier où vous êtes en relation avec les adolescents, pourquoi pas aussi? Ça peut être un groupe d'adolescents, de jeunes. C'est une position en tout cas qui pour les enfants, si vous avez des enfants, peut amener, une bonne année, dans une année au cours de laquelle vos enfants vont, justement pouvoir développer des projets selon l'âge qu'ils ont, hein. Les projets vont être différents, vont pouvoir, briller dans leurs études, vont pouvoir, s'épanouir, se développer, et donc c'est aussi une position intéressante pour vos enfants. Pour vous, il y a toujours cette idée de reconnaissance, hein, qui est là, la notion de communauté, de réseautage, le fait d'utiliser des nouvelles technologies dans le travail, internet ou autre, même de transmettre ou d'enseigner ou, de suivre une formation par ce biais-là d'internet. Pour ceux qui, travaillent avec une clientèle, normalement la clientèle devrait s'accroître aussi. Il y a plus de visibilité et en général, vous allez être investi dans vos buts et vous allez pouvoir, les réaliser. C'est aussi une bonne position si vous avez envie de voyager, de bouger, fréquemment. Alors un petit bémol entre le mois d'août et la fin de l'année où, Jupiter formera à 2 reprises un carré à Saturne. Donc, même si Jupiter est toujours au sextile de votre soleil, il forme en même temps ce carré à Saturne. Donc soit il y a des projets qui sont en cours et qui vont prendre jusqu'à 2025, donc à partir du mois d'août et qui vont prendre jusqu'à 2025 pour se développer, des projets professionnels potentiellement. Soit, il y a l'idée de se réajuster dans, sa vie professionnelle vis-à-vis des autres, d'une équipe, d'un groupe, d'un partenariat, d'un collaborateur ou autre et donc ce qui va demander des efforts plus importants. Peut-être des efforts plus importants à fournir dans le travail, peut-être la notion de limiter aussi, son travail, son temps de travail ou à un moment donné, vous aurez peut-être le sentiment d'aller dans trop de directions à la fois et donc vous allez peut-être devoir faire les choses les unes après les autres, donc ça pourrait être ressenti comme une contrainte ou une frustration et en même temps, bah, ça va être important de ne pas, se déployer dans toutes les directions quand il y aura ce carré, à Saturne. Peut signifier aussi éventuellement une distance avec un enfant ou ça va être on travaille à distance aussi si on travaille par internet. Il pourrait y avoir aussi des problématiques d'argent avec un partenaire de travail ici ou avec un ami par exemple, à régler et ce d'ici, 2025. Alors avant de parler, de la vie affective, on termine avec le transit de Mars qui va être important pour vous, puisque Mars, cette année, va transiter dans le signe du Lion et va rétrograder dans le signe du Lion. Alors en 2023, c'était Vénus qui a rétrogradé dans le signe du Lion, en 2024, c'est Mars. Alors il rentre le 5 novembre 2024 dans votre signe et il va, rétrograder à partir du 6 décembre et en fait, il ne va toucher que, le 1er décan du Lion ou si vous avez votre ascendant dans le 1er décan du Lion, qui rétrogradera du coup, sur votre ascendant ou sur votre soleil si vous êtes du 1er décan, surtout avant le 6e degré, du, 6-7 degrés, du Lion. Alors, dans un premier temps, entre le mois de novembre et le 6 décembre, Mars va vous donner beaucoup d'esprit d'entreprise, de dynamisme, d'envie, de désir. Donc il y a vraiment une envie de s'affirmer, de se réaliser. On est très actif, on peut faire du sport, etc. Mais en même temps, Mars étant ce qu'il est, hein, il a ce côté aussi combatif, en même temps qu'il peut dynamiser, eh bien on va se montrer plus volontaire, et en même temps, du coup, plus, sujet, au conflit. Parce qu'on veut que les choses soient faites comme on souhaite, on est un peu plus autoritaire et donc, on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, on a envie d'être valorisé et si c'est pas le cas, eh bien, les autres vont le ressentir. Donc, ça peut être un moment où on est amené à se défendre dans une situation ou alors une situation dans laquelle il faut mettre plus d'énergie, qui réclame plus d'investissement, énergétique de notre part, mais il y a toujours cette notion malgré tout d'agressivité
d'agressivité, de colère, de dispute, avec les autres. Alors pendant la période de rétrogradation, attention, aux relations affectives, hein, qui peuvent être touchées par ces disputes, mais c'est la vie relationnelle d'une manière générale. La rétrogradation peut amener aussi au niveau du corps, des fièvres, des inflammations, des brûlures, des coupures, des accidents, parfois des problèmes au cœur, hein. Si vous êtes sujet à ces problématiques-là, attention, ne serait-ce que même parfois plus de tension, hein, si vous prenez votre tension et ce Mars qui va rétrograder, donc du 6 décembre au 6 janvier 2025, donc du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025 dans le signe du Lion, va ensuite rétrograder en Cancer, ce sera en 2025, avant de revenir dans votre signe. Donc je vais pas faire, l'entièreté là de ce transit. Je ferai une vidéo en cours d'année, qui reprendra vraiment le transit en entier, donc vous serez les premiers concernés. Mais là, on va parler juste de sa rétrogradation dans votre signe du coup, avec, cette idée que, par rapport à ses désirs, par rapport à sa volonté, eh bien, on va peut-être être amené à modifier quelque chose. Soit on est remise en question, soit on se remet en question et on va changer, de manière de faire, de manière d'agir, manière de procéder avec les autres ou dans ses projets. Donc il y aura certainement des changements à faire. Si on était dans une attitude un peu trop volontariste, un peu trop autoritaire, on peut être plus sujet à colère pendant la rétrogradation de Mars, mais on peut aussi, hem, être remis en cause par les autres et avoir le sentiment un petit peu qu'on a plus de prise, en fait, sur les événements. Donc ça peut représenter des frustrations. Parfois, ça va être des projets qu'on cherche à lancer et qui nous semblent être valorisants pour la suite, mais sur lesquels on subit des délais, on doit attendre, voilà. Parfois, ça va être des problèmes de santé, des petites opérations, des petits accidents, des petits problèmes de santé qui nous obligent à, ralentir et qui va, pendant la période d'arrêt, nous obliger aussi à repenser nos projets, à les revoir différemment et peut-être à revoir aussi une manière dont on se comportait, avec les autres. Donc on pourrait, chercher à s'orienter différemment aussi, durant cette rétrogradation. Il peut y avoir aussi une notion de concurrence ou de rivalité, durant cette période. Alors, sur le plan de la vie affective, si vous êtes en couple, on va commencer avec les couples, eh bien, c'est la fin du deuxième et tout le troisième décan qui va être concerné par le carré d'Uranus, donc pour les couples, et qui va donc être le plus secoué dans la vie amoureuse. En positif, le carré d'Uranus, il réclame que l'on se renouvelle dans le couple et ce renouvellement, il peut se faire par, des projets en commun, de nouveaux projets qui viennent un peu changer les habitudes, on déménage, on a un enfant, enfin toutes sortes d'aspects, de la vie qui peuvent amener un peu leur lot de stress et de tensions, d'urgences à régler, mais qui ne sont pas, mauvais en soi, hein, donc ça, c'est si ça va bien, donc c'est plutôt recommandé, hein, de suivre, cette énergie-là, si vous recevez le carré d'Uranus. Et puis, pour d'autres, il y a un besoin, d'être plus indépendant dans le couple, de se libérer peut-être d'une sensation de dépendance à l'autre, besoin de s'émanciper aussi, de faire les choses de son côté, à sa manière et évidemment, si ça fonctionne mal dans le couple, alors Uranus, peut vous aider à rompre et à retrouver votre liberté. Mais parfois, c'est le partenaire qui va rompre, mais dans tous les cas, c'est pour amener une forme de libération dans une situation qui ne fonctionnait pas. Uranus va aussi vous permettre de travailler, par exemple, à un projet, je parlais de projet d'enfant, déménagement ou autre, mais ça peut être aussi un projet professionnel que l'on a en couple et qui amène comme ça tout son lot, d'imprévus, de stimulations, mais aussi de, toutes sortes de choses à gérer comme ça au quotidien, un peu déstabilisantes. Alors Jupiter, on l'a vu, 2e semestre sera en, Gémeaux dans votre secteur 11. Donc il est très intéressant dans cette position, en bon aspect de votre signe, pour, faire évoluer ensemble des projets, hein, même si, ceux-ci, peuvent prendre du temps parfois, hein. Il peut être intéressant aussi pour des projets d'enfants, par exemple, puisqu'il est, opposé, à votre maison 5. Donc ça peut être aussi ce type de projet.
Le premier décan, lui, pour les couples, hein, reçoit, on l'a vu surtout ceux qui sont nés entre le 22 et le 25 juillet, reçoit l'opposition de Pluton. Alors, sur le plan du couple, là, il est question de transformation profonde, de remise en question du couple. Là, pareil, soit à travers des changements de lieu de vie, soit à travers des changements dans la structure de la famille, par exemple une séparation qui amène du coup une transformation de la relation, ou alors ça va être tout simplement une transformation, du lien, on essaye de fonctionner ensemble différemment, on essaye, peut-être de, regarder en face là où on est dans une compétition, dans un rapport de force et cetera. Donc évidemment, si c'est beaucoup trop compliqué, on peut être amené à se séparer, mais c'est pas du tout une obligation. On peut aussi vouloir, par exemple consulter un thérapeute pour se faire aider, pour, passer un cap dans la relation. Les célibataires, eux, pour la fin du deuxième décan et le troisième décan, pardon, qui reçoit donc le carré d'Uranus aussi, eh bien, des rencontres sont possibles ici, inattendues, avec des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça va être, des relations très stimulantes, mais qui ne sont pas forcément des relations durables, qui vont pas, forcément amener des engagements, du moins pas forcément dans un premier temps. Alors, c'est vrai que du coup, il peut y avoir des rencontres, même, potentiellement par le biais d'internet ou au sein d'un groupe d'amis, hein, puisqu'on a Jupiter en 11 aussi, ou au sein d'un collectif. Mais, ce sont pas, des relations, qui sont, amenées à donner un sentiment de sécurité, tout de suite. En même temps, si vous êtes dans une, relation, vous faites une rencontre avec quelqu'un qui est à distance et que vous êtes amené à beaucoup vous déplacer pour vous retrouver ou, bah, justement devoir gérer pendant, une petite année, par exemple, une distance et à réfléchir à des projets pour pouvoir continuer ensemble différemment, eh bien, Uranus peut très bien vous aider ensuite à, vous installer, à vous sécuriser, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va être plutôt dans la notion de projet éventuellement, même si on veut s'engager, mais pas tout de suite sur la question de l'engagement. Le premier décan, donc pour ceux qui sont nés surtout entre le 22 et le 25, il peut y avoir des rencontres passionnées pour les célibataires, mais attention aux relations toxiques, aux manipulations, aux rapports de force. Certes, ce sera certainement des relations avec beaucoup d'intensité, de passion, mais avec, tout ce que peut amener la passion, heu, ce qu'elle peut drainer, derrière. Donc voilà très globalement pour votre année 2024. Je vous rappelle que nous avons créé une formation avec Guillaume Cosnier, donc c'est, des cours qui vont démarrer en avril, une formation en astrologie, des cours qui vont démarrer en avril et qui vont, durer pendant 1 an en live sur Zoom à raison d'une fois par semaine. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran et que vous trouvez aussi dans la barre de description, qui est une adresse dédiée à cette formation. Donc si vous voulez me consulter pour des, consultations, c'est pas, cette adresse, elle est vraiment faite pour la formation et donc n'hésitez pas à nous écrire et on vous donnera, les renseignements dont vous aurez besoin, programme, tarifs, horaires et cetera. À très bientôt et très, très belle année à vous, à millions. J'espère qu'elle sera belle. Vous savez que je partage avec vous votre signe, donc espérons que ce soit la meilleure année possible. À très bientôt. Au revoir.